Bonjour et bienvenue pour cette 141e émission. Alors une émission un petit peu hors série, bien qu'elle porte le numéro 141, puisqu'on ne va pas parler d'une actualité brûlante, quoique, mais qu'on va parler d'un concept et d'un revival, avec des titres dont j'ai déjà parlé, mais c'est une thématique. Et la thématique c'est quoi, mesdames et messieurs? Tadam, ce sont les super-héros. Voilà, c'est une émission que je voulais faire avant Noël, mais finalement j'ai pas eu le temps de la faire et je suis ravi de la faire maintenant parce que depuis est sorti cet ouvrage chez aux éditions Original Watts qui font un super boulot et je vous en ai déjà parlé et on va y venir. Et ils ont sorti ce bouquin spécial origine super-héros qui est une... comme les spéciales origines, les strange spéciales origines qu'on avait avec les fiches de personnages, souvenez-vous à la fin, avec Strange, Lug, Semic, mais sur les personnages dessinés, créés ou pas, mais en tout cas dessinés par Jean-Yves Mitton. Pourquoi je vous parle des super-héros aujourd'hui? Parce qu'il y a un vrai revival, parce qu'aujourd'hui les gens qui... Moi j'ai 37 ans, et j'ai commencé à lire Strange quand j'en avais 11, spécial Strange Titan, etc. Et donc du coup, même un peu avant, parce qu'en 86, donc j'avais une dizaine d'années, et en fait... il y a un vrai revival parce que les gens aujourd'hui qui lisent des comics sont, certains ont mon âge, hein, il y a des plus jeunes et des plus vieux, et les gens qui s'occupent qui ont des responsabilités éditoriales, notamment monsieur Thierry Mornay qui est un petit peu plus âgé, salut Thierry, que moi, mais les gens qui ont des responsabilités éditoriales au sein de grands groupes ont été baignés dans ces années Strange, ont même travaillé pour certains à l'époque de Semic, comme Thierry justement, et donc ils ont envie de faire revivre cet âge d'or du comics pour nous, avec tous les comics qui sont sortis, les Micros, les Photoniques, etc., Chronos, l'Archer Blanc, etc. Et on va en parler. Et on va en parler on va commencer par ça, c'est la nouveauté, ça vient de sortir, ça sort du moule, ça sort du four. Alors, je vous présente les éditions Original Watts. Les éditions Original Watts, c'est un tout petit éditeur qui n'est pas disponible dans les librairies, mais c'est disponible dans certaines librairies, mais c'est pas distribué comme dans toutes les librairies, comme les comics Urban, Delcourt, Glénat, Panini. Là on est sur des bouquins d'exception, des grands formats et pour une clientèle plutôt de passionnés et donc des petits tirages. Je crois que l'Archer Blanc qu'ils ont déjà sorti, c'était je crois 300 ou 500 exemplaires, je ne sais plus exactement, ils me corrigeront certainement dans les commentaires. Chez Original Watts, ils ont décidé de sortir ça et je trouve que c'est une excellente idée. Alors ça reprend ce concept que vous connaissez de la fiche de personnage. Alors je vais vous en montrer avec des personnages que vous connaissez, c'est quand même beaucoup plus rigolo. Hop, voilà, Krabi, par exemple, Krabi, et Saltarella, c'est Saltarella, hein. Saltarella, j'arrive jamais à le dire. Et ça, donc ça reprend par ordre chronologique. Alors vous avez un dessin original et inédit de Jean-Yves Mitton à chaque fois. Du personnage, donc la Krabi, et avec ses origines, donc c'est Big Crab ou Krabi, son vrai nom c'est Bob Crab, il a 30 ans, il est né à New York, il est célibataire, il est vigile dans un campus de l'université, etc. Comment il a eu ses pouvoirs, et voilà. Et donc vous avez un texte à chaque fois sur chaque personnage et une double page par personnage avec à chaque fois que vous avez la thématique, vous avez des reproductions de couverture de l'époque. C'est la seule chose qui n'est pas inédite. Les couleurs ont été un peu retravaillées. Mais voilà. Mais les choses, toutes les fiches de personnages, et je crois qu'il y en a pas mal, sont l'œuvre de... On a par exemple Chronos, sont des œuvres inédites signées Jean-Yves Mitton. On a du Chronos par exemple, que vous pouvez voir ici. Et donc voilà, un superbe boulot avec beaucoup d'inédits. Et donc bravo Jean-Yves Mitton. Et puis bravo Original Watts d'avoir fait ce bouquin. Donc on a toutes les fiches de personnages. On a donc les couvertures et les couleurs sont signées Reedman d'ailleurs, que je salue au passage, et ça va même jusqu'au garde républicain créé par Thierry Mornay, Terry Stillborn, que vous connaissez. Voilà, c'est très complet, c'est très chouette. Et ça permet de replonger de façon non exhaustive dans cet univers à l'époque. Et donc j'en suis ravi puisqu'il y a des personnages que je connaissais bien. Alors moi, je l'ai déjà dit dans mes émissions, je suis un peu passé plus jeune à côté de Photonique et Micros parce que j'ai commencé les comics trop tard, ou je sais pas, ça me parlait pas. C'est surtout que quand j'ai commencé Titan, il y avait Epsilon dedans. Et moi, je suis surtout tombé dans Epsilon, Chronos. Voilà, Epsilon il est là, Chronos il est là. Voilà, c'est les choses qui... L'Archer Blanc bien sûr dans le journal de Mickey. Ce sont vraiment les choses qui moi m'ont beaucoup plu. Je suis ravi de les retrouver. Et surtout, je rêve de relire Epsilon et peut-être qu'Original Watts le fera. J'ai une info à vous donner juste après. Pour vous dire que ça existe en 2 éditions. La première édition, c'est une édition
collector à 300 exemplaires, vendu 45 €. C'est un peu cher, mais dedans c'est signé, numéroté, signé par Jean-Yves Mitton. Il y a plein de bonus que je peux vous montrer. Il y a ça, donc qui est numéroté. Hop, il y a un color guide. Alors vous avez une planche en machin, en noir et blanc, et par-dessus vous mettez votre color guide et vous avez votre planche en couleur. C'est ce qui sert à faire les couleurs, ou ce qui servait à faire les couleurs. Vous avez un poster. Il y a d'autres choses. Où est le reste? Ah, zut, j'ai perdu. Non, il me semblait qu'il y avait d'autres choses. Bon, bah écoutez, ça a dû tomber en route. Voilà, il y a plein de cadeaux. Et il y a une édition plus grand public, entre guillemets, à 600 exemplaires, vendu 25 €, ce qui est tout à fait abordable. Et donc, qui n'est pas numéroté, mais qui est plutôt grand public. Et que vous pouvez trouver, alors ça c'est l'info en plus, c'est que c'est disponible, il faut remplir un bon de commande sur le site d'Original Watts, ou maintenant c'est disponible sur le site d'Organic Comics. Donc si vous avez les PayPal en 3 clics, hop, c'est chez vous dans 3 jours. Donc ça c'est disponible et c'est génial. Donc l'info en plus chez Original Watts, avant de vous parler, ah ben oui, voilà, c'est ça ce que je cherchais. Voilà, ça c'est le bon qui dit que mon édition est numérotée. C'est chouette. L'info en plus, c'est qu'ils viennent de me dire un petit scoop, c'est qu'ils vont rééditer Chronos. Ça devait sortir chez un autre éditeur et il y a eu des soucis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ils vont refaire Chronos, donc c'est leur prochain projet. Voilà, bravo Original Watts. Donc Original Watts, qu'est-ce qu'ils avaient fait avant? Un plus gros pavé. C'était l'Archer Blanc de Jean-Yves Mitton et Corteggiani. Donc moi j'ai une vraie affection parce que je lisais ça dans les pages, bien entendu, du journal de Mickey il y a quelques années, quand j'étais plus jeune. J'étais ravi de voir du Jean-Yves Mitton, que moi j'avais l'impression que personne lisait Titan et Strange, que j'étais le seul à le lire dans le monde, parce que je connaissais personne qui lisait ça. Et en fait, il y en avait plein, parce qu'à l'époque, Strange tirait à 150 000 exemplaires. Et quand je l'ai vu dans le journal de Mickey, un truc qui pour moi était grand public, c'était Mickey, c'était Disney. J'étais ravi, je me suis dit, ouais, du super-héros, enfin, ça y est, le super-héros arrive, on va avoir des films bientôt un jour à ce cinéma, soyons fous. Quand on se disait ça en 86, personne ne croyait. Donc là, on retrouve les épisodes parus dans le journal de Mickey et de l'inédit, déjà paru dans Strange. Vous voyez, alors il y a aussi des ex-libris, il y a plein de cadeaux à l'intérieur, je fais tout tomber. Hop, voilà, il y a plein de cadeaux qui me disent que mon édition, elle est aussi super originale. Et à la fin, il y a les épisodes déjà parus dans le Strange d'Organic Comics. Et donc, voilà, c'est complet, c'est une intégrale. Je ne me souviens plus du prix, je crois que c'est 60 €. C'est un peu cher, je vous l'accorde. Mais, non seulement, alors c'était un tirage à 300, je crois. Non seulement ils ont visé juste parce que l'édition est soignée, et ça fait un vrai plaisir d'avoir ce genre de bouquin dans sa collection. Mais en plus, c'est un succès. Alors vous allez me dire, c'est facile, il y en a que 300 de faire un succès. Non, c'est pas facile. Vendre 300, c'est séduire 300 lecteurs et c'est les convaincre d'acheter un bon produit. Et j'en sais quelque chose. Et ils ont visé juste parce que m'ont-ils dit ce matin par email, il y en a moins de 50 en stock. Donc dépêchez-vous, je vais vous mettre tous les liens bien entendu sur Comics Place pour vous procurer bien entendu sur le site d'Organic Comics et sur le site d'Original Watts les deux revues parues chez Original Watts. Voilà. Donc ça ce sont des très belles choses et je vous les conseille bien entendu. L'autre chose, alors on va toujours parler des petits éditeurs, on est toujours dans ce revival des super-héros. Des super-héros, hein, parce que c'était les super-héros en français. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous la remonte parce que je suis un des 500 heureux propriétaires, ou 600 je crois heureux propriétaires de l'anthologie. L'anthologie, c'est pas une anthologie, c'est une intégrale photonique de Sirotota, première période, puisqu'il y en aura un deuxième tome qui parle de la seconde période, avec reproduction des planches en noir et blanc, parce que les pages en couleur ont été perdues, et que le noir et blanc, comme Tota avait tous les originaux, ils ont tout rescanné, un travail de titan, pour ressortir photonique, donc que je ne connaissais pas, donc que j'ai pu redécouvrir. Je n'ai pas fini de le lire pour tout vous dire, tellement c'est dense. Il faudrait que je finisse de le lire avant la sortie du 2, je crois qu'il sort à la fin de cette année. Pour vous dire que ça, autant nos amis d'Original Watts, ils ont assuré en vendant quasiment tout, eux, ils ont cartonné. Carton total. Ils ont claqué. Je crois que 15 jours ou un mois après la sortie réelle, en comptant les précommandes plus les commandes, ils ont claqué les 600, il n'y en a plus. Alors je crois qu'ils réfléchissent à une seconde édition. Du coup, je ne sais pas si les gens comme moi qui ont acheté la première édition seront contents, parce que nous on a joué le jeu. Enfin bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas je les soutiens et j'achèterai le tome 2. C'est génial. Et il faudra que je regarde sur eBay ou sur le Bon Coin combien les gens revendent ça, parce que
vu qu'il y en a que 600, je pense que ça doit être assez recherché. Très très beau boulot. Ça, c'est les éditions Black and White qui font ça. Je sais que Phil Cordier, dont je vais sur le blog assez régulièrement, et souvent a beaucoup travaillé là-dessus. Et voilà, et lui, toute son équipe et tous les gens autour des éditions Black and White que je connais qu'à travers des emails finalement, je les félicite parce que voilà, c'est un très bon investissement. Ça m'a coûté, alors ça c'est 45 € plus frais de port, donc si vous êtes dans la région de là où ça part, c'est 45 € et avec le port c'est 60, mais je vous dis ça, il n'y en a plus. Oh là là, on est bête. Alors, je vous ai parlé de ces petits éditeurs qui se sont bougés et qui nous ont proposé des choses, et je les remercierai jamais assez. Thierry Mornay, dont on parlait, Terry Stillborn, a eu lui l'envie de ressortir Micros, et comme lui il travaillait chez Delcourt, et ben donc c'est sorti chez Delcourt au niveau national. Et donc ça c'est l'intégrale qui est sortie, je crois de mémoire, au mois d'octobre. Les Micros archives, donc en noir et blanc également pour des problèmes évidents de reproduction de couleurs. Intégrale noir et blanc très soigné. On retrouve la première époque. J'espère que ça a marché, qu'on aura le tome 2. Je ne lui ai pas posé la question. J'espère qu'on aura le tome 2, parce que je crois que c'est prévu en 4 tomes. Et j'espère qu'on ne va pas subir l'effet Savage Dragon. Un tome et ça s'arrête, boum. Ça arrive souvent quand les ventes ne sont pas là. Donc soutenez ça. Voilà, vous avez l'occasion unique d'avoir chez vous des intégrales complètes, totales. Je viens de moi-même me cogner avec Micros, quoi. Vous avez l'opportunité incroyable, mesdames et messieurs, d'avoir Micros chez vous. Faites-le, parce que si vous êtes un nostalgique, ça plaira pas aux gens qui lisent Ultimates, qui aiment Alex Ross, Michael Turner et tous ces gens. Voilà, c'est vraiment pour les nostalgiques comme moi, et si vous avez connu et aimé cette époque, eh bien vous aimerez. Et donc ça c'est disponible partout, et ils ont sorti donc dans la collection Comics Fabrique, toujours chez Delcourt, un inédit également, qui est la première rencontre finalement entre Photonique et Micros. Toujours par Jean-Yves Mitton, scénario et dessin, couleur de Reedman. Donc là, cette fois, on est en couleur, et c'est génial parce que c'est un comics qui casse tous les codes de ce qu'on peut lire aujourd'hui et qui revient aux années 80. Il y a un côté désuet mais tellement charmant. Comme le dit mon copain Matt de la sélection comics, il y a quand même 6 pages sur la pétanque et 6 pages sur les gendarmes qui les arrêtent, avec des dialogues complètement incongrus et complètement fous. Moi j'ai trouvé ça très drôle, j'ai pris un vrai plaisir, c'est vraiment du comics à l'ancienne. J'y prends autant de plaisir à lire du Kamandi du Kamandi, de Jack Kirby, à lire tous ces vieux comics de Jack Kirby. Voilà, pour moi c'est un vrai plaisir. Il y a une galerie à la fin des auteurs d'aujourd'hui qui dessinent du Photonics et du Micros. C'est un vrai plaisir à retrouver, et je trouve que Thierry Mornay et Delcourt ont fait un super boulot. Et voilà, aujourd'hui, je me souviens au début des années 2000 quand les Américains ont commencé à découvrir le marché des hardcovers et des softcovers. Ils en faisaient déjà avant, mais là ça commençait à exploser. Eric Larsen, le papa de Savage Dragon, avait dit It's a good time to read comics. C'est-à-dire que on avait des bons comics en kiosque tous les mois, et en plus on avait des belles rééditions. Et ben en France, depuis quelques années, on vit aussi un âge d'or avec évidemment ce que fait Delcourt depuis des années, le travail incroyable d'Urban depuis 2 ans, Panini qui s'est mis à faire des rééditions donc avec les sorties des albums Marvel Now et la collection Icons qui arrive, les beaux livres qu'on a pu avoir chez Milady, chez Glénat. Voilà, on a des beaux livres et ça c'est super chouette, et merci, et c'est un plaisir de lire des comics, et c'est retrouver cet âge d'or, ces années 80, notre enfance. On a aimé lire Astérix, on a aimé lire Tintin, on a aimé lire Lucky Luke, mais on a aussi aimé lire ces choses-là. Moi j'ai adoré lire Epsilon, j'ai adoré lire Chronos, et je suis ravi bientôt de les retrouver. Et voilà. Et rendez-vous sur Comics Place évidemment pour tous les liens vers les sites pour pouvoir commander ces comics. Si vous les avez chez vos libraires, eh bien prenez-les. Et voilà les 2 titres Original Comics, Original Watts. Eh bien, je vous les parle. C'est Thomas Frisano qui fait la couverture, bien entendu, back cover également, et ça c'est une vraie merveille. Je suis vraiment ravi, c'est un super boulot, et je vous dis bravo. Voilà, soutenez ça, soutenez ce genre d'initiative. Il y en aura plein d'autres, et on n'hésitera pas à en parler. C'était la 141e émission, une émission spéciale super-héros. Rendez-vous sur Comic Space tous les jours pour un flux d'infos incroyable et continu. Un travail de titan pour vous, pour partager ensemble cette passion des comics. Je vous ai compris. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Je vous dis à bientôt, salut, bye bye.